Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous expliquer comment on peut partir à l'étranger et apprendre les langues lorsque l'on est mineur, donc lorsque l'on est encore au lycée. Puisque pour ma part je suis partie au Canada, donc là où je suis revenue actuellement, pendant 3 mois lorsque j'avais 15 ans. Et j'ai beaucoup aimé cette expérience, puis j'ai pu quand même discuter avec beaucoup de personnes qui ont eu les mêmes expériences. Donc je vais séparer cette partie en deux sous-parties. Donc dans un premier temps, je vous parlerai des séjours courts. Donc c'est des séjours de 2, 3, 4 semaines, voire même une semaine simplement, qui sont souvent faits pendant l'été avec un système de cours, de choses comme ça, mais je vous donnerai plus de détails et puis des noms d'organismes spécifiques. Et ensuite, je vous parlerai des séjours longs. Donc c'est ce que j'ai fait, on va dire, à partir de 3 mois. Donc ça peut être 2 mois, mais c'est souvent 3 mois, 6 mois et 10 mois, donc les scolaires en entière. Donc voilà, je vous en parlerai dans un deuxième temps. Je vous donnerai aussi des détails, des prix, mais également voilà, des noms d'organismes et je vous parlerai un peu plus en détail de ma propre expérience. Donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui ont 14 ans et plus, qui souhaitent voyager, apprendre une nouvelle langue et découvrir une nouvelle culture. Donc si tu rentres dans cette case-là, ça veut dire que cette vidéo est faite pour toi. En attendant, n'hésite pas du coup à liker la vidéo, à mettre un commentaire et me dire du coup quelle sorte de programme tu veux faire ou alors si tu l'as déjà fait, avec quel organisme est-ce que tu es parti. Et ça permettra aussi de propulser ma vidéo dans les algorithmes YouTube. Je pense qu'on va commencer par le plus simple. On en voit beaucoup de publicité à la télévision, donc il s'agit de EF, donc qui propose des séjours de courte durée. Je pense qu'à partir d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, après ils peuvent faire aussi des séjours très très longs avec le même format de cours, etc. Mais bon, je pense que les séjours dans les familles c'est généralement plutôt 2 semaines, 1 mois, on va dire. Donc ils proposent des séjours dans plus de 20 pays. Avec un système de cours par semaine, donc je pense que c'est 15-20 heures et également on dort dans la famille. Il y a aussi d'autres propositions, on peut être hébergé en auberge de jeunesse, des choses comme ça, mais vraiment je pense que la meilleure expérience c'est vraiment d'être hébergé chez l'habitant et c'est comme ça qu'on va le plus progresser en langue au-delà des cours. Donc généralement c'est des prix quand même assez élevés. À titre d'exemple on va dire pour 2 semaines aux USA c'est entre 2 000 3 000 euros, donc c'est quand même super cher. En Angleterre, c'est entre 1500 et 2000 euros également pour 2 semaines, donc c'est quand même aussi assez cher, on va dire, en proportion de ce qu'on verra par la suite pour des séjours plus longs. Mais voilà, il y a vraiment un système de cours intensifs qui permet vraiment de se mettre dans le bain et d'être vraiment en immersion totale. Et ça peut permettre d'avoir une très bonne progression et très rapidement. Donc voilà, ça permet de partir aussi assez jeune. Je pense que c'est des séjours à partir de 14 ans. Il y a aussi d'autres entreprises qui proposent un peu le même type de séjour. Donc il y a par exemple Action Séjour qui propose également des séjours en famille, du coup hébergés avec des cours, à peu près 15 heures de cours par semaine. Et c'est entre 1300 1500 euros la semaine. Donc voilà à peu près le tarif. Bon ça après ça comprend vraiment le vol, les assurances, la nourriture, l'hébergement. Donc voilà c'est vraiment entièrement compris. Normalement il n'y a pas vraiment de choses à rajouter, sachant qu'il y a aussi des activités qui sont prévues pour faire un petit peu de tourisme également, parce que même si les jeunes sont hébergés dans les familles, généralement il y a certains soirs où soit ils font des choses en commun avec les familles, soit ils font quand même des choses avec tous les jeunes qui partent en même temps, ils font des visites, ils participent à des événements, donc c'est vraiment une super expérience. Ensuite il y a aussi l'entreprise Cap Monde, donc qui propose des séjours aux États-Unis, à Malte, en Espagne, en Angleterre, en Irlande. Donc par exemple, à titre d'exemple, pour 2 semaines en Irlande, ce serait autour de 2300 euros les 2 semaines du coup, avec à peu près 10 heures d'anglais par semaine. Donc ça j'ai vraiment été chercher sur les sites pour vous donner vraiment les tarifs actualisés, voir à peu près combien ça coûtait. Après on peut voir à chaque fois les devis et les tarifs approximatifs sur les sites internet, donc il y a pas mal de choses, puis il y a quand même, on peut faire pas mal d'options, choisir est-ce qu'on veut des cours intensifs, moins intensifs, est-ce qu'on veut par exemple genre
20 heures de cours d'anglais par semaine ou est-ce qu'on en veut que 10 heures. Après là je focalise beaucoup sur l'anglais, mais il y a aussi d'autres pays hein, comme l'Espagne, mais il y a d'autres organisations qui proposent, je sais pas, l'Italie, même des destinations beaucoup plus éloignées, comme EF qui propose vraiment des destinations un peu partout sur les différents continents. On peut aller au Japon aussi, enfin c'est vraiment de super expériences. Il n'y a pas forcément énormément de différences de tarifs, on va dire, à l'échelle que c'est. Donc voilà, vous pouvez aller regarder sur le site. Et pour finir, j'ai une dernière organisation à vous conseiller pour les séjours courts, c'est CLC. Après, il existe énormément d'organisations, c'est parfois un petit peu difficile de s'en sortir. Mais voilà, il faut rechercher sur internet, surtout n'hésitez pas à aller regarder les commentaires parce que je pense qu'il y a quand même des arnaques. Donc n'hésitez pas quand même à taper avis, telle organisation, quoi que ce soit pour être sûr qu'il n'y ait que des bons commentaires et que ce soit bien organisé, que vous êtes sûr d'avoir des bonnes familles par exemple. Donc voilà, je pense que c'est super important quand même de faire ça. Généralement il y a quand même des rencontres qui sont peut-être organisées ou des événements en ligne pour découvrir un petit peu l'entreprise. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner vraiment au préalable pour ne pas avoir de mauvaises surprises à l'arrivée ou parfois c'est un petit peu difficile une fois qu'on est dans le pays. Donc à présent, je vais vous parler des séjours un peu plus longs, c'est ce que je connais le mieux parce que moi-même je l'ai fait du coup. Donc j'étais en classe de seconde, donc je suis partie le premier trimestre de l'année. On avait vu avec le proviseur du lycée qui avait accepté, faut quand même avoir un bon dossier scolaire on va dire pour montrer qu'on est en capacité de partir puis de ne pas redoubler en quelque sorte puis de poursuivre l'année comme elle a commencé, sachant que par exemple la classe de seconde c'est quand même une étape assez importante dans le parcours scolaire. Donc voilà, c'est peut-être à discuter aussi avec les enseignants, voilà, le directeur, des personnes comme ça qui pourront vous aiguiller. Et puis nous, ils étaient quand même un peu réfractaires à dire ouais, je pense pas que ce soit une très bonne solution de partir et tout ça. Et au final, on a quand même eu de très bons résultats parce qu'il faut dire que oui, c'est une certaine étape. Mais il y a aussi le fait que quand tu pars 3 mois aussi, tu grandis énormément, tu prends beaucoup en maturité. Et du coup tu reviens et t'as justement pas forcément un énorme décalage que toi tu l'as déjà vécu beaucoup par le passé. Donc voilà un petit peu pour mon expérience. Moi j'étais dans une famille d'accueil, donc je suis allée 3 mois chez ma correspondante du coup au Canada dans la partie Ontario et ensuite ma correspondante est venue 3 mois chez moi. Donc pour ma part je suivais des cours. J'étais généralement dans les mêmes cours qu'elle parce que c'était vraiment un très très petit lycée donc je n'y avais pas une variété de choix. Et dans mon lycée aussi, elle était dans ma classe parce que c'était plus simple on va dire pour les horaires. Et voilà, comme j'étais déjà avec ma soeur, au final on était 3. Je pense qu'on n'avait pas forcément toutes les options en commun mais on était quand même beaucoup ensemble. Après ça dépend, c'est à vous de voir. Moi ça m'a pas forcément gênée, ça peut aussi faciliter l'intégration. Donc c'était très cool et d'ailleurs pendant notre séjour... on a effectué un séjour avec l'école en Espagne, un séjour scolaire et puis ma correspondante canadienne est venue avec nous en Espagne alors qu'elle n'avait jamais fait d'espagnol mais elle suivait du coup les cours avec moi d'espagnol, espagnol euro donc c'était vraiment une super expérience, je pense qu'elle avait beaucoup aimé. Donc sinon pour commencer je pense que l'organisation la plus connue peut-être en France c'est l'OFAGE, c'est l'Office franco-allemand pour la jeunesse qui organise énormément justement d'échanges entre l'Allemagne et la France. Donc c'est des séjours généralement de 3 mois que l'on effectue pour les Français du moins à la fin de l'année scolaire. Donc je pense que c'est à partir de mai-juin. Je pense qu'on va terminer peut-être les cours un mois plus tôt que les autres. Et on va partir pendant 3 mois donc dans une famille d'accueil. Pendant 6 semaines à peu près les étudiants vont suivre des cours. Donc pareil que moi, ils vont aller vraiment avec le correspondant à l'école puis suivre les cours au quotidien. Ça, je trouve que c'est vraiment très important et c'est ce qui permet d'améliorer son niveau de langue beaucoup plus rapidement. Et il y a un avantage, c'est que c'est gratuit parce qu'il n'y a pas de frais de scolarité en soi. Alors parfois on peut se renseigner auprès de son école qui a des partenariats avec des familles ou qui a déjà organisé ça et qui peut nous donner des contacts. Sinon, il y a des offres sur le site de l'OFAGE directement ou alors après, il faut vous débrouiller par vous-même. Donc en quelque sorte, vous devez trouver votre famille d'accueil et ensuite, vous allez peut-être faire sur le site un petit dossier et ensuite, vous pourrez partir directement. Donc voilà, rien de très compliqué, c'est assez simple et après voilà, ce sera à vous de vous débrouiller pour tout ce qui est déplacement et pour aller vers votre correspondant. Il n'y aura pas de choses organisées comme j'ai pu le vivre. Donc voilà pour la première organisme. Ensuite je dirais que l'organisme que je connaissais le mieux aussi c'était WEP, donc W-E-P, parce que lorsque j'ai cherché un petit peu des vidéos et des idées de témoignages de personnes qui étaient parties à l'étranger, c'est beaucoup revenu. Tapez sur YouTube, je pense WEP, vous allez voir le nombre de personnes qui ont mis des vidéos d'eux, qui témoignent et tout ça, donc c'est vrai que c'est je pense une très bonne organisation.
et il y a beaucoup de témoignages, donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Donc généralement c'est pareil que ce que j'ai fait, c'est des séjours soit de 3 mois, 6 mois, 1 an. Il y a aussi énormément de destinations un peu partout dans le monde et je dirais que les prix varient pour un semestre entre 8 000 et 13 000 euros. Donc je pense que c'est plus cher peut-être un autre organisme que je connais, AFS, dont je vous parlerai juste après. Mais je pense que c'est aussi un très bon organisme, il y a vraiment que des très bons témoignages, donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur cet organisme. Donc ensuite le deuxième, donc je connais très bien AFS parce que, oui je ne l'ai pas mentionné plus tôt, mais en plus d'être partie à l'étranger avec un autre organisme, j'ai reçu chez moi 2 personnes avec AFS. Donc j'ai reçu une américaine pendant 10 mois lorsque j'étais en classe de 3e et ensuite j'ai reçu une belge pendant 3 mois, je pense que j'étais en première. Donc voilà, nous on a reçu ces personnes-là, donc ils étaient vraiment intégrés dans la famille, ils allaient en cours, ils n'avaient pas les mêmes âges que nous, donc ils n'étaient pas en cours de manière quotidienne avec nous. Mais ils partageaient notre vie quotidienne. La belge, elle faisait du sport avec nous. Genre elle allait au handball dans le club avec nous comme ma correspondante canadienne. Voilà, après c'est vraiment une intégration particulière. Donc il faut savoir que nous on n'était pas rémunérés. Mais voilà, on n'a pas du tout de rémunération, mais on l'a fait vraiment pour l'échange culturel. C'était une très bonne organisation et je trouve qu'AFS accompagne énormément. Donc par exemple pour les jeunes qui partent, du coup il y a des sessions de préparation avant où ils vont carrément en week-end tous ensemble, où il y a ceux qui partent, les étrangers qui sont là, les Français qui reviennent de l'étranger, donc voilà, qu'ils expliquent vraiment peut-être ce qui peut nous attendre, comment se préparer, puis ça permet vraiment d'échanger. Et même une fois que les jeunes sont dans le pays, donc comme nous dans notre cas, il y avait vraiment des week-ends, je pense, tous les 2 mois peut-être, maximum 3 mois, mais des fois c'était même, non je pense qu'il y en avait même plus régulièrement parce qu'il y avait Halloween, il y avait Noël, enfin il y avait énormément de choses organisées qui permettaient aux jeunes d'avoir une vraie communauté et de pouvoir aussi en apprendre les uns sur les autres, de discuter aussi avec ceux qui étaient partis, ceux qui étaient rentrés, avec beaucoup de bénévoles aussi. Et donc c'était vraiment super et même entre eux ils ont créé une super communauté. Ils allaient faire des événements, enfin très souvent entre eux ils partaient, ils prenaient le train, puis voilà ils se regroupaient à tel endroit. Oui parce que ce que je n'ai pas mentionné c'est que les regroupements étaient vraiment régionaux. Donc moi je viens d'Auvergne, les regroupements étaient vraiment en Auvergne, donc c'est à Clermont, même des zones un peu plus éloignées. Mais voilà, c'est vraiment des regroupements régionaux, donc ce qui facilite la cohésion, c'est pas comme si tous les rassemblements étaient à Paris, puis il fallait tous aller à Paris à chaque fois. Non, non, c'est vraiment régional, donc il y a même plusieurs étrangers qui étaient dans les mêmes écoles, des gens qui se connaissaient, donc je pense qu'il y a une vraie cohésion et c'est vraiment super AFS comme organisation. Et il y en a vraiment dans toutes les régions, il y a beaucoup de comités, c'est très développé et je suis sûre qu'il y a sûrement des gens qui sont venus avec AFS dans vos écoles. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à en parler à votre école, à votre directeur ou alors à vous renseigner et puis peut-être prendre contact avec les référents locaux de votre région et ça permettra aussi peut-être de discuter avec des jeunes pour vous motiver aussi à partir. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Je pense qu'il faut généralement se prendre peut-être 6 mois à l'avance, on va dire que c'est peut-être l'idéal, même voire 1 an, mais je pense 6 mois à l'avance pour avoir le temps justement de participer à toutes ces rencontres, toutes ces réunions, d'être bien préparé, même psychologiquement d'être prêt pour le départ. Donc je dirais que pour à peu près donner les prix, donc pour des séjours de 1 trimestre, ça va coûter entre 3 et 4 000 euros. Ça va compter tout ce qui est assurance, tout ce qui est voyage, s'il y a souvent une visite. Lors des premiers jours, on va visiter par exemple la capitale avec toutes les personnes qui partent, enfin des choses comme ça. Donc ça, ce sera vraiment inclus dans le prix. Après, la famille d'accueil n'est pas rémunérée. C'est elle qui paiera la nourriture, les sorties en famille. Et après, ce sera aux jeunes de payer par exemple. S'il fait une sortie avec ses amis au cinéma, bah dans ce cas-là, ce sera à lui de payer. Donc vraiment, c'est comme ça que ça se passe. À mon origine, on pouvait partir au Canada. Moi, je suis partie avec un autre organisme parce qu'il y avait très peu de place. Mais actuellement, j'ai vu qu'il n'y a plus du tout de possibilité pour le Canada. Donc, je vais vous afficher juste là la liste des pays dans lesquels vous pouvez partir pour une période de 3 mois. Donc voilà, c'est un trimestre. Généralement, oui, je pense que c'est vraiment à partir de mi-août, début septembre. Donc on va dire à peu près tout le premier semestre où vous allez rentrer début décembre. Donc ma soeur aussi a fait la même chose et elle est partie en Espagne. Donc elle, c'était pas un échange parce que généralement là les destinations que je vous mets c'est pas des échanges. C'est uniquement vous partez dans une famille mais il n'y a pas d'échange. Il peut y avoir des gens de votre âge mais c'est pas forcément assuré. C'est vrai que vous pouvez tomber avec des personnes un peu plus âgées. Enfin après voilà, vous allez mettre un peu vos préférences puis vous verrez, mais généralement ça se passe vraiment super bien. Pour des séjours d'1 an, du coup ce sera entre 10 000, 13 000, 16 000 euros, ça dépend de la destination, mais il y a beaucoup de destinations également. 13 000 euros sera plutôt les États-Unis, 16 000 ce sera la Nouvelle-Zélande,
Et après il y a des destinations beaucoup plus proches, moins chères, autour de 10 000 euros, comme l'Espagne, des destinations européennes. Ensuite j'ai entendu parler de d'autres organisations comme CEI, et ensuite il y a aussi Calvin Thomas, et voilà, donc ces deux organisations proposent des séjours longs dans beaucoup de pays, donc voilà, peut-être comparer tout ça. Après moi, si c'était moi, je pense que je préférais peut-être Web ou AFS, qui sont vraiment très connus et qui ont des bureaux vraiment présents partout. En tout cas moi c'est ce que je reconnais le plus, et même les gens que je connais qui sont partis à l'étranger, généralement c'est plus AFS. C'est juste pour vous donner un petit peu un conseil. Après peut-être que j'ai pas le bon regard, mais en tout cas moi vraiment j'ai eu une super expérience. Pour ma part, moi j'étais partie avec une autre organisation qui s'appelle En Immersion, qui fait des voyages uniquement avec le Canada. Mais du coup en regardant leur site, je me suis rendu compte que maintenant ils font que des séjours courts de 3 semaines. Je crois que c'est 1500 euros. Avant ils faisaient des voyages du coup de 2-3 mois, mais maintenant ça a été supprimé avec le Covid, et je crois qu'il n'y a plus vraiment de séjour maintenant avec le Canada depuis le Covid. Je pense peut-être que c'était pas très rentable, parce que pour ma part je crois que c'était 3500 euros les 3 mois. Donc ça reste quand même tout à fait raisonnable quand tu vois des fois les prix pour 2 semaines. Donc là c'est vraiment un séjour de 3 mois, donc il y avait bien le billet d'avion et tout ça. Après voilà, sur place tu peux avoir des choses à payer. Mais les 2 premiers jours on était allé visiter les chutes du Niagara, on était allé visiter Toronto, on avait dormi dans un hôtel. Donc voilà, il y avait aussi tout ça qui était compris dans le tarif. Finalement, je vais vous parler de la dernière partie. Donc il s'agit du programme Erasmus+, qui permet du coup aux jeunes en filière plutôt professionnelle de partir eux aussi à l'étranger pour des périodes plus ou moins longues. Donc je crois que ça peut aller de quelques semaines à 1 an. Donc c'est à peu près le même système que le reste, mais ça va fonctionner différemment. Donc ça va être soit on va dans une école partenaire, soit on va dans une entreprise aussi partenaire. Par exemple une entreprise française qui a une filiale à l'étranger. Vous allez pouvoir en fait faire votre apprentissage ailleurs. L'avantage c'est que vous allez garder vos mêmes droits. Donc par exemple si vous êtes apprenti, vous allez garder le même salaire, la même protection sociale. Donc voilà, il y a beaucoup d'avantages. Ça va être en Europe généralement, il y a quelques pays partenaires en dehors de l'Europe. Mais voilà, du coup ça veut dire qu'il y a quand même un système de bourse qui est mis en place. Donc du coup ça concerne les étudiants qui sont en CAP et en bac pro, donc voilà, en filière vraiment professionnelle. Du coup comment ça va fonctionner? Du coup c'est vraiment le CFA ou l'école, le lycée professionnel en fait qui va se charger des démarches et qui va tout organiser pour vous. Qui va aussi voilà, vous dire il faudrait remplir tel document pour partir à l'étranger, enfin s'occuper vraiment des démarches des bourses. Ça va pas être à vous de chercher sur internet tous les éléments et de vous débrouiller par vous-même. Donc voilà, le mieux c'est vraiment de vous renseigner auprès de votre école qui vous dira un petit peu la marche à suivre et puis comment ça se passe dans le cadre de votre école au quotidien. Sinon je dirais que les dernières possibilités, on va dire que c'est de partir en tant que fille au pair. Je suis aussi partie en fille au pair en Espagne aux îles Baléares pendant 1 mois parce que c'est vraiment quelque chose de dernière minute que j'ai fait, que j'ai pas organisé. Enfin généralement beaucoup de fois on peut trouver sur Open World. C'est un site gratuit on va dire qui met en lien des familles avec vous. Après ça garantit pas. Ma soeur aussi l'a fait en Irlande, n'a pas eu une bonne expérience. Bon, enfin, c'est très compliqué de partir en tant qu'au pair, donc je dirais que si c'est vraiment pour 1 mois et qu'au pire même si c'est une mauvaise pioche, Au Pair World peut être une bonne option. Sinon n'hésitez pas à passer par des organismes payants qui pourront vous déplacer de famille au cas où ça se passe mal, et puis ce sera quand même plus organisé sur vraiment combien d'heures par semaine vous pouvez faire. En tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. En attendant, n'hésitez encore pas à vous abonner, ça fera super plaisir, et puis merci à vous, et puis à très vite. N'hésitez pas à me dire en commentaire des idées de nouveaux sujets, et puis j'étudierai ça avec vraiment beaucoup d'attention. À très vite.